Boker Tov à tous, Boker Tov à tous. On continue, Be'ezrat Hashem, le Rav Friedlander. Alors hier, on avait vu, le Rav nous a ramené cette Gemara dans Masechet Kiddushin, tellement belle, tellement vraie, qui nous parle Bémet au quotidien. C'est que parfois la personne laisse en tête. C'est-à-dire que tu vas commencer à flirter avec l'interdit, tu vas glisser, tu vas tomber. Kadosh Baruch Hu, gentiment, il te prévient. Tu n'es pas dans le bon chemin, tu n'es pas dans le droit chemin, tu es en train de glisser, et tu t'entêtes. Tu ne veux pas voir les messages d'Hachem. Et tu vas de pire en pire, et de galère en galère, jusqu'à la fin, tu tombes au caniveau, entre guillemets, et tu peux pratiquement plus te relever. Tout ça pourquoi ? Parce que tu t'es entêté, et tu t'es empêché de voir le message d'Hachem, l'appel à Kadosh Baruch Hu, ou les warnings, comme on dit, d'accord ? Les stops. C'est le cours d'hier. C'est le cours d'hier. Alors, continue le Rav. Alors, dans la Gemara, il dit comme ça. La Gemara, Shoelet Madoua, Achar Pouranu Tarishona, Shemachar et Metaltelav, Neymar Lo Irgish. Les sorts, Mocher Sadotav, Lumat Pam Shniash, Neymar Ba, Lo Baal Yado. Alors, le Rav, il dit dans la Gemara, il avait écrit la première fois, lorsqu'il va s'amuser avec les pérotes de Jvit, avec les fruits de la 7e année qu'il n'a pas le droit d'utiliser, lui, il a utilisé. Bah, c'est pas grave, c'est bon, je fais le malin. À la fin, tu as touché à ça, alors tu vas devoir vendre tes métaltelim, tes biens mobiliers, parce que tu as besoin d'argent, tu vas avoir une truc à payer, quelque chose de très important. Mais en fait, c'est quoi ? C'est Hachem qui te prévient. Arrête de jouer avec de transgresser la halakha, arrête de transgresser ce qu'il ne faut pas transgresser. Arrête ta idar des routes, entre guillemets, d'accord ? Et il a écrit là-bas que lorsque la première fois on dit lo irgish, c'est-à-dire qu'il a fait cette faute, il a pris sur la tête, parce qu'il a été obligé de vendre des choses qu'il n'aurait pas dû vendre, parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de liquide. Lo irgish. Lo irgish, il n'a pas fait attention, il n'a pas ressenti que c'était la cause à effet. Après, il a écrit que s'il s'entête encore une fois, après faire teshuva, il va devoir vendre ses champs. À l'époque, les champs, c'était très important. Et là, on dit lo ba'at le yado. La deuxième fois, il n'a pas écrit lo irgish. Il n'a pas ressenti, il n'a pas fait attention. Il a écrit lo ba'at le yado. C'est pas venu à sa main, c'est pas venu à lui. De quoi on parle ? Il dit le Rab, lo irgish, pirusho, lo irgish et onesh mina shamayim meramezlo meorer oto lashu bitshuva. C'est que la personne n'a pas ressenti, entre guillemets, la punition du ciel et l'allusion qu'on lui fait du ciel pour le réveiller qu'il fasse teshuva. D'accord ? Comme on a dit, là c'est l'exemple de la Gemara, mais dans tous les exemples de la vie. Des fois on est en plein Yetzer Hara, on a envie de faire une Avera, et malheureusement on va commencer à flirter avec la Avera, d'accord ? Par exemple, tu as une nouvelle collègue au travail, et tu vas commencer un petit peu un petit rapprochement, tu lui prépares le café, elle te prépare le café, on discute, on est là, tu fais les machins, tu commences à faire la drague. Et là, tu te prends une belle claque. Tu sors du machin, ta voiture, elle est complètement défoncée, d'accord ? Ils ont enlevé les roues, ils ont pris tout prix. Maintenant, tu avais le parking surveillé, avec caméra, tu n'es jamais arrivé depuis 25 ans. Dis-toi qu'il y a un problème. Dis-toi que Kadosh Baruch Hu te dit, mon fils, tu es en train de jouer avec le feu, là. Laisse la collègue tranquille, tu es marié, arrête de faire l'imbécile, d'accord ? Elle te dit quoi, hein ? Lo irgish. Puis il va se dire quoi ? Il va se dire non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de cause à effet, ça arrive de se faire massacrer une voiture, ça peut arriver. Lo irgish, c'est quoi, hein ? C'est qu'il n'a pas vu que c'était directement Hachem, tellement qu'il l'aime, il n'a pas laissé traîner. Direct, il l'a mis dans la tête. Pourquoi ? Pour te réveiller. Fais attention. Les conséquences, elles sont terribles. N'importe quelle avéra qu'on peut faire. Elles peuvent être terribles, les conséquences. Ça, le irgish. Il n'a pas compris le message d'Hachem, qu'Hachem il veut l'éveiller à faire teshuva, à se repentir. Bacher ityaches le michirad metaltelav, kadavar mikraï velo kepuranut. Comme je viens de dire. Lui, il s'est dit non, tu sais quoi ? Ici, dans le cas, bon, j'ai dû vendre. Ça arrive d'avoir une fois un truc à payer que tu n'avais pas prévu. Ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai dû vendre quelques biens pour pouvoir payer ce que je dois payer. Ça arrive. Il s'est dit c'est un hasard. C'est un hasard. N'aie pas peur, il n'y a pas de cause à effet. Tu t'es entêté, tu t'es aveuglé, tu t'es menti à toi-même. Tu vas arriver à une autre galère. Quoi ? Maintenant, c'est plus le cheshmal qui t'a demandé de payer, je sais pas quoi. Chez Mishmor, tu as le fisc sur le dos. Là, ils vont regarder les comptes, les machins, il manque ça, tu n'as pas assez d'argent. Tu vas devoir vendre des biens immobiliers. Non, mais tu veux les garder pour les enfants, pour le machin. Alors il dit, Veilou, lachar shinistael pour anout ashinya neemar. Maintenant, la deuxième fois, qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a eu besoin de vendre tous ses champs. Il a écrit, lo bat leado at shemret et beto.
On a écrit que l'obat leado, c'est pas venu à lui, jusqu'à qu'il va être obligé de vendre sa propre maison. Rashi nous dit, ça veut dire qu'il n'a pas eu maintenant la possibilité de faire teshuva jusqu'à que la haute galère lui arrive. Chez Mocher et Beto, il a vendu sa maison. Ou metaretze tagmara kederavuna. Damaravuna kevan shavar adam avera veshinaba utralo. Ça veut dire quoi maintenant la personne? L'obat leyado, c'est-à-dire qu'il n'a même plus la possibilité maintenant de faire teshuva. Il n'a même plus la possibilité maintenant de comprendre ce qui lui arrive. Lama, parce qu'il a dit Ravuna. Ravuna il dit à partir du moment où une personne, elle a fait une fois une avera, irgish. La première fois, alors, avant de faire la avera déjà, avant de transgresser la première fois, hein, on n'est pas bien. On est comme ça. Je le fais pas. On a une guerre intérieure parce qu'on sait que c'est pas bien. On sait qu'il ne faut pas le faire. On sait qu'on va dans la galère. Donc il y a première fois, il y a un combat. Adam Yodéa, il est tombé, il a glissé. C'est correct. Ça arrive. La personne, elle est tombée. La deuxième fois que la vera vient devant lui, c'est déjà plus facile de la transgresser. C'est déjà plus facile de la faire. Mais, yesh od mashou. Il y a encore un petit peu de conscience. Attends, regarde, j'ai déjà fait ça, je me suis pris ça, je vais refaire encore une fois. Mais bon, j'ai déjà le goût de la vera, là, ça, je me suis pratiquement habitué à la vera. Il a fait deuxième fois la vera, la troisième fois qu'elle se propose à lui, En baya, qu'elle y tombe, En baya, il n'y a plus de problème. Il ne se pose même plus la question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Ou tarlo, c'est-à-dire que pour lui c'est permis, il n'y a aucun souci. Le type, il était cache-route. Il mangeait cachère comme il faut à la maison, dehors, tout ce qu'il fallait. Puis sa femme, lui-même, d'accord, ils se sont chauffés. Tu sais quoi, mon rêve, c'est d'aller aux Maldives, allez, tout ça, machin. Allez, ouais, mais tu sais, chérie, pour manger cachère, c'est compliqué. Non, mais arrête, chérie, regarde, c'est les 20 ans de mariage, on n'a jamais rien fait. On va aux Maldives. Ouais, mais chérie, pour manger, comment on va faire? On mangera des fruits, on mangera avec des fruits, il n'y aura rien, on prend dans la valise, on fait machin. Le gars, avant de partir, il sait qu'il rentre dans la galère. Il sent la avera, donc il le sait la première fois. Il y va, et il est là. Une fois une tomate, une fois un concombre, une fois une pomme de terre, une fois, d'accord, il n'en peut plus. Maintenant, il est là, l'hôtel de rêve, petit déjeuner de rêve, omelette de rêve, tout est de rêve. Il est devant. C'est dur, il a le combat, c'est compliqué. Et sa femme, elle dit, bon, on est là, le troisième jour déjà, ou lui-même, d'accord, lui-même dit à sa femme, quatrième jour, cinquième. Allez, le gars, il est là, il commence à manger la petite omelette. Avec la laitue, on peut manger de la laitue, comme il n'y a pas de problème. D'accord? Oui, mais la vinaigrette, avec quoi ils ont fait, comment le vin, le machin. Non, mais c'est le méchant, ça, on ne pense pas. Mais il sait que c'est pas bien, il sait. Bon, il retourne chez lui. Il revient. Des vacances de rêve, c'était super, on a les photos, on a les machins, on a les beaux souvenirs. On ne pas après, la prochaine année. Bon, chérie, regarde, on n'a jamais fait la Thaïlande, il n'y a rien, d'accord? On va dans une île de désert en Thaïlande, avec un hôtel de dingue. Chérie, regarde, les dernières, on a galéré. Et on a mangé comme ça, on avait dit qu'on ne mangeait pas, mais on a un peu mangé. On a truqué, regarde. Maintenant, lui, c'était cachère à la base. Allez, deuxième année, on y va. Il n'a pas attendu le troisième jour pour prendre le petit-déj. Non, le matin, il n'a pas pris, mais le soir, il a commencé à manger, d'accord? Le soir, il a commencé à manger. La troisième année, Habibi, c'est lui qui dit, on va où? Allez, on va où là? On va où tu vas aller? On va en Inde? On va machin? Il n'y a pas de problème, c'est fini! Il ne se pose même plus la question, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Il mange partout. Alors oui, attention, hein. Il ne mange pas le chat, il ne mange pas le chien, il ne mange pas le rat, mais bon, il ne mange pas de la viande. Mais tu as compris ce que ça veut dire? Il mange des sushis. Les sushis, c'est du poisson. Qu'est-ce qu'il y a dans les sushis? D'accord? Voilà, une fois, deux fois, la troisième fois, la brioute, d'accord? Eh bien, c'est devenu pour lui. Il ne se pose même plus la question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que je veux, c'est fini. Pour lui, c'est permis. À partir du moment où tu te permets deux fois, il dit la camarade, deux fois de transgresser, la troisième, c'est tout à fait normal. Et il continue le Rav et il dit comme ça. Rashi mosif c'est d'ailleurs qui est ההבדל בין אחר פורענות הראשונה, שמכר את נטליו, לבין אחר פורענות שנייה, שמכר את ביתו. גבי לא הרגיש שהשנאה בסוף מוכר את צלותיו, וגבי לא בת לידו כסנן עד שמוכר. והכי משמע, לא תבוא בידו ערעור תשובה, עד שבא לכל אלו. En fait, il te dit que la personne à la fin, quand tu as fait une fois, deux fois, la troisième fois c'est permis, c'est que la personne, elle ne pensera même plus à faire teshuva. Pourquoi? Pas parce que sur quoi tu veux que je fasse? Sur quoi tu veux que je fasse teshuva? C'est même pas ce que tu veux de lui maintenant. On ne parle pas de quelqu'un qui était dans la vera, il ne connaissait pas, il ne savait pas. On parle de quelqu'un, BML, qui sentait que c'était pas bien. Il savait que c'était pas bien.
il s'est laissé happer comme ça par la Avera. Après, c'est naturel. C'est ça qui est écrit Lobat le Yado. C'est qu'il ne va même plus penser à faire teshuva. Alma, sur quoi tu veux que je fasse teshuva? Ça ne lui rentre même pas à l'esprit. Milvat dit Gemara chez Bepam Rishon Neymar Lo Irgish Dainu Lo Irgish et Matzpuno Ameorer Oto la Shubitchua. Regarde ce qu'il dit. Lo Irgish, je vais répéter ça 1000 fois, mes amis. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé, comme écrit dans Kohelet. Kadosh Baruch Hu Adam Yachar. Dieu nous a créé avec une yashrut, avec une droiture. C'est quoi? Oh là là, il fallait que j'amène la coiffeuse après la tefila. D'accord? C'est quoi cette droiture? C'est une boussole. Dieu nous a créé avec une boussole. Ça veut dire que l'humanité, tout homme sur terre et toute femme sur terre, quand il fait quelque chose, il sait au départ si ce qu'il fait c'est bien pour lui ou c'est pas bien pour lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abîmer cette boussole. On a une boussole naturelle en nous. Et il dit c'est quoi Matzmono? Ça veut dire que Behemet, au fond de toi, tu sais véritablement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour toi. Et Lama, au départ on s'est menti une fois, on s'est menti 2 fois, à la fin on se ment tout le temps. Et on ne se rend même plus compte qu'on se ment. Aval, on a tous cette boussole en nous. Et cette personne, si au départ, elle n'avait pas repoussé son matzpoun, cette voix intérieure, cette vérité intérieure, cette boussole qui était en lui, finalement, il ne serait pas arrivé à toutes ces galères qu'il a vécues et qu'il vit maintenant, jusqu'à qu'il va se rendre lui-même, comme on l'a dit, à des non-juifs, ou ne pourra même plus faire Torah mitzvot, rien du tout, parce que maintenant il est vendu dans une maison de non-juifs, il va manger n'importe quoi, il ne pourra pas être cette finie, il ne pourra plus prier, il ne pourra plus rien faire du tout. Tout ça pourquoi? Lo Irgish. Parce que tu as repoussé la vérité. Tu as repoussé l'éveil à la vérité. Tu as repoussé tout ça. Tu n'as pas voulu voir. Tu as fait semblant de ne pas voir. Tu t'es entêté. C'est tellement vrai. Il dit, Velama Zekar, Charere pour Anout Tashnia Matzav Meatzmo Yavi Oto Lidarderu Nosefet, Ad Kelekash Nishtet Imenu Kudat Bechira Vav Monaim Imeno Meshamim Irur Tshuva. Et on termine par une question que pose le Rav ici. Il dit Béhémet, mais pourquoi, après que la deuxième fois il a fait Béhémet la Vera, alors Béhémet, ça va l'amener à une Idar déroute, ça va l'amener à une Idar déroute, à une descente aux enfers, d'accord? Une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Il dit jusqu'à que pratiquement la personne, elle n'a même plus le libre arbitre. C'est que la personne, elle s'est elle-même enlevé le libre arbitre. Il dit comment on arrive à ça? Et plus que ça, non seulement lui, il n'a plus le libre arbitre de se relever, il n'a plus le libre arbitre de choisir, parce que pour lui, tout ce qu'il fait, c'est sans problème. C'est que finalement, à Filou Minash Shamaim, on lui enlève la possibilité de faire teshuva. Le plus grand, alors il pose la question grave, comment on arrive à ça? Demain, il répondra. Mais le plus grand exemple de ça, c'est qui? C'est Paro. Il y a écrit là-bas, comment dit moi? Non. Non, mais il avait dit. Il avait dit les parents. Et j'ai endurci le cœur de Paro. Là-bas, il explique le Rambam, comment il a endurci le cœur de Paro. C'est que Paro, il est tellement arrivé à une riche route, tellement arrivé à un mal, que finalement, il s'est enlevé lui-même la possibilité, après, de laisser partir l'âme Israël, et donc il devait recevoir ce qu'il devait recevoir. Il s'est amené lui-même ce qu'il devait recevoir. Lama, il faut savoir, il y a une limite à notre libre arbitre, il y a une limite à notre Bechira. Il y a une limite. C'est-à-dire qu'on peut s'enlever la Bechira, que ce soit dans le bien, ou que ce soit dans le mal. Dans le bien, c'est qu'avec notre conscience, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai tellement conscience que le mal il est mal et que le bien il est bien, que je n'ai pas d'autre chose que faire le bien. Donc finalement, j'ai plus le choix, entre guillemets. Ouais. Soit ma conscience, entre guillemets, je n'ai tellement plus de conscience que finalement, je n'ai que le mal en fait, et j'ai même plus la possibilité de comprendre qu'en face, il y a le bien, et en fait, je suis que dans le mal. Hachem Ishmael, on peut arriver à ce niveau-là et de perdre sa Bechira, ici dans la Avera, et donc demain on continue, Bez Hachem, comment comprendre qu'une personne n'est pas arrivée à ce niveau-là.